Dans le monde entier, c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle, on dit qu'il y a peut-être un monde de commerce qui est en train de rétrocéder, mais ce n'est pas entièrement vrai. Parce que je crois qu'il y a 2 semaines, on s'est levé et le Brésil, l'Argentine, Paraguay ont signé un accord avec l'Union européenne. Et je pense que c'est ça qui est très important pour nous les Africains. C'est une économie de 2.2 trillion dollar market. So Europe is integrating. Europe is integrating with Mercosur. They are going to create the 5th largest market that exists in the world. And why is that important for Africa? Because Brazil and Argentina sell the same goods that Africa does. So as we are saying, and as we are celebrating the fact that we're going towards the CFTA, a $2.2 trillion economy, Europe is signing a trade agreement with Latin America to become a $2.2 trillion trading zone. This means that as Africans, we must make sure that the CFTA works. Because if the CFTA does not work, then Europe will get cocoa from Brazil. Europe will get bananas from Argentina. Europe will get iron ore from Paraguay. And we would lose out. They would get wheat, Nigeria, from Argentina. So I think that this is the point of the CFTA. It's not just that we are signing it, but that we have to bring it into life. We have to make it happen. We're in Niger today. Niger is a livestock country. Essentially, tout le bétail, and I think le président Issoufou n'a pas répondu à la question pour le Niger parce qu'il est le champion de l'Afrique. Mais si nous pensons au bétail aujourd'hui, le bétail du Niger, le bétail du Tchad, se vend dans les marchés camerounais et le marché nigérien. C'est les 2 pays qui consomment surtout tout le bétail du Niger. Mais le Cameroun est dans la zone CEMAC et le Niger est dans la zone ECOWAS. Aujourd'hui, pour le Niger, 82% de tout votre commerce africain se passe dans la zone ECOWAS. Donc pour vous, ce commerce transfrontalier devient très important pour le Niger parce qu'au fait, l'économie du Niger dépend de ce commerce transfrontalier et c'est très important. Donc je pense que quand nous parlons, et le Niger par contre, le Nigeria, seulement 5%, une des plus grandes économies du continent, seulement 5% du commerce import-export du Nigeria avec le continent africain, avec ECOWAS d'abord. On ne peut pas créer de l'emploi si l'économie la plus grande, la 2e économie la plus grande. C'est vrai que Tony est surtout dans les services, et le service, 52% de notre PIB, est un peu partout. Mais dans les autres exportations, nous ne le voyons pas. Et je pense que c'est ça que démontre la ZLECA. C'est comment est-ce que nous pouvons s'assurer que le bétail nigérien peut faire ce trajet du Niger au Tchad et arriver au Nigeria sans des problèmes transfrontaliers. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant, pour les femmes. Les femmes, c'est l'arachide. Elles ont besoin de vendre leur arachide dans les cas transfrontaliers. C'est des petits commerçants, c'est des petites et moyennes entreprises dont le président en a parlé. La ZLECA représente pour eux moins de contraintes de ce qu'on appelle les non-tariff barriers, moins d'empêchements, moins de taxes illégaux, beaucoup plus de gouvernance pour qu'ils puissent un jour pouvoir revenir à leur famille, un revenu qui permet aux jeunes filles surtout, puisque nous sommes au Niger, d'aller à l'école et d'avoir une future prospère. Je vous remercie. Thank you very much. And I want to apologize for you being outnumbered by Nigerians on this particular panel. I know. We're going to beat you in the next few days.